Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Génération médiatique. Mon nom est Jean-Éric et c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Dans cette capsule, on va se tourner vers l'univers de Star Wars et on va analyser une des grandes batailles de cet univers, la bataille d'Endor. Donc, d'abord avant tout, on va se concentrer sur la partie en orbite, donc le combat dans l'espace et non le combat sur la surface de la lune d'Endor même. Pas que j'aime pas les Ewoks, mais je préfère me concentrer sur la partie la plus divertissante de cette grande bataille, c'est-à-dire de voir des TIE Fighters exploser au final. C'est ce que tout le monde aime voir. Dans le fond, à travers cette analyse, je vais tenter de répondre à la question. Comment les rebelles ont-ils pu gagner cette bataille, malgré le fait qu'ils étaient désavantagés en termes de nombre et de puissance, et ce de façon très marquante? On va analyser le tout en observant les origines de la bataille, aussi les plans des deux belligérants, donc des rebelles et de l'Empire, à savoir quels étaient leurs plans respectifs pour cette bataille-là. On va aussi voir les forces en présence, le déroulement de la bataille et au final, mon analyse en 5 points de pourquoi les rebelles ont gagné et ont été victorieux lors de la bataille d'Endor. Les rebelles réussissent à concocter un plan assez rapide et assez efficace. D'abord avant tout, la première étape va être d'envoyer une équipe de saboteurs détruire le bouclier situé sur la Lune. Parce que sur Endor se trouve un bouclier qui défend et qui permet, dans le fond, à l'Étoile Noire d'être complètement protégée de tout vaisseau qui tenterait de l'atteindre ainsi que de tout tir de laser. Donc, détruire ce bouclier est impératif pour pouvoir détruire l'Étoile Noire. La deuxième phase de l'attaque va consister à envoyer l'ensemble des forces navales de l'Alliance attaquer directement l'Étoile Noire. Donc, l'objectif, c'est de coordonner la destruction du bouclier à la surface de la Lune d'Endor avec la sortie en hyperespace de la flotte rebelle. Ceux-ci donc vont créer un périmètre de sécurité à l'aide de leurs croiseurs et ces croiseurs-là vont attirer le feu des canons et des tirs anti-aériens de l'Étoile Noire, alors que les chasseurs vont pouvoir avoir le champ libre pour pouvoir entrer dans la superstructure et aller détruire le réacteur situé au centre. En détruisant le réacteur, ça crée une réaction en chaîne qui va consommer et détruire l'Étoile Noire. Pour ce qui est de l'Empire, c'est toute autre chose. Le tout est en fait une grande machination de l'empereur lui-même. C'est lui qui a permis aux espions bottants d'avoir l'information privilégiée, comme quoi une seconde étoile noire se construisait, où elle était située, et comme quoi l'empereur lui-même allait superviser les derniers éléments de la construction de cette base. L'objectif final de ce piège, dans les faits, c'est de détruire l'ensemble des forces de l'Alliance en un seul coup, d'emprisonner ou de tuer les chefs rebelles et, si possible, capturer et convertir vers le côté sombre de la Force le jeune Jedi Luke Skywalker. L'empereur prépare donc un piège très élaboré en plusieurs parties. La première consiste à piéger l'équipe de saboteurs à la surface de la Lune avec une légion des meilleurs hommes que l'Empire a à fournir. Ensuite, une grande force militaire et navale va s'imposer auprès de la flotte rebelle lorsque celle-ci va arriver. Donc, l'objectif de la flotte de navires de l'Empire, c'est d'empêcher la flotte rebelle de retourner en hyperespace et de se sauver. Par la suite, l'objectif de l'empereur, c'est de détruire les croiseurs des rebelles un par un à l'aide d'une arme qui, on croit, n'est pas encore opérationnelle. Now witness the firepower of this fully armed and operational battle station. Fire at will, Commander.
ce qui est des forces en présence, l'Alliance rebelle envoie pas mal tout l'ensemble de sa flotte navale dans le combat. Et celle-ci consiste en quand même une dizaine de croiseurs Mon Calamari, donc les plus gros navires que les rebelles puissent envoyer au combat. Et on retrouve dans cette liste 7 croiseurs de type MC-80A, qu'on appelle aussi les Home One, parce qu'ils sont pareils comme le Home One, qui est le navire de l'admiral Akbar. On retrouve au moins 13 MC-80, avec des ailes ou pas. Donc, l'ensemble de ces 20 croiseurs sont une force quand même assez imposante. On retrouve aussi une dizaine de frégates et de plus petits croiseurs et corvettes, notamment des Nebulon B Escort Frigates. On en retrouve 5 à 6. On retrouve au moins 5 à 6 corvettes Corellian, donc les CR-90. Et on retrouve aussi une multitude de GR-75 Medium Transports et d'autres petits navires, notamment le Faucon millénaire. Au niveau des chasseurs, eh bien, les rebelles vont envoyer dans la mêlée leur bon vieux T-65 X-Wing. Et on va aussi retrouver le Y-Wing, qui est un bombardier qui date de l'époque des Clone Wars, mais qui est encore aussi efficace malgré le fait que c'est pas le vaisseau le plus rapide. Nouvellement introduit, on a le A-Wing, et qui est, dans le fond, le chasseur le plus rapide lors de la bataille d'Endar. Et on a aussi le nouveau B-Wing, qui est un bombardier lourd qui va infliger beaucoup de dommages sur les Star Destroyers ennemis. Donc, l'ensemble du complément de chasseurs des rebelles devrait se situer en quelque part entre 250 et 500 chasseurs selon mes estimations. Mes estimations sont basées dans le fond sur le nombre de chasseurs que peut contenir chacun des croiseurs Mon Calamari. Pour ce qui est des forces de l'Empire maintenant, l'Empire va envoyer au moins 30 Star Destroyers, donc à la fois de type Imperial 1 et Imperial 2. On va aussi retrouver un One Executor Class Star Destroyer, donc c'est dans le fond le Super Star Destroyer Executor. Et on va aussi avoir quelques Interdictors, ces navires qui sont utilisés pour empêcher les navires ennemis de retourner en hyperspace. Si on fait le calcul de chasseurs seulement pour la flotte, on retrouve donc une flotte entre 1000 et 2000 chasseurs. Et dans ces chasseurs, on va trouver évidemment le bon vieux TIE Fighter qui est le modèle de base de l'Empire. Et on retrouve aussi le TIE Interceptor qui est un nouveau modèle qui est nouvellement introduit et qui a commencé à être introduit, plutôt produit en grande quantité et qui est un chasseur très rapide aussi. Donc, quand on fait l'analyse des forces en présence, mon estimation établit que l'Empire a grosso modo des forces 4 fois supérieures aux forces rebelles, donc la proportion étant de 4 contre 1. C'est ce qui met fin à la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, nous allons voir le déroulement de la bataille ainsi que mon analyse de la victoire des rebelles en 5 points. À tout de suite!